Deux notions dont on va beaucoup parler au chapitre 3 sont les notions de rapport et de taux. Ces deux notions-là font référence à des comparaisons. Pour ce qui est des rapports, les comparaisons se font avec des quantités de même nature. Et plus souvent qu'autrement, cette comparaison-là, on va la faire sous forme de fractions. Les rapports divins, présentés par Léonard de Vinci, sont un excellent exemple de rapport parce qu'on peut les représenter sous forme de fractions, mettant en relation des nombres de même nature. Pour avoir une proportion divine, il faut en effet que l'ouverture des bras d'un homme, mesurée en centimètres, soit égale à sa hauteur, mesurée en centimètres. Un autre exemple, la distance entre la racine des cheveux et le bas du menton devrait représenter le dixième de la hauteur d'un homme, donc être 10 fois plus petite que la hauteur. Un autre exemple qu'on voit régulièrement, c'est celui de l'échelle dans une carte. Voyez ici, si vous prenez la peine avec votre règle de mesurer cette longueur, ça correspond dans la réalité à 500 mètres. On pourrait ainsi mesurer la longueur de la ville de l'ancienne Lorette et sa largeur. Maintenant, pour ce qui est des taux. Les taux sont, comme je vous ai dit précédemment, des comparaisons qu'on va écrire sous forme de fractions, mais maintenant, ça va être entre deux quantités de nature différentes. Et puisque les natures sont différentes, il faudra toujours écrire les unités lorsqu'on parle de taux. Un taux dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le taux de change. On pourrait chercher sur Internet quel est le taux de change de l'argent canadien vers l'américain aujourd'hui. Un autre taux, la vitesse, parce qu'on compare des kilomètres avec des heures. C'est deux unités différentes. Les prix, les différents prix à l'épicerie, pas tous, mais souvent, sont écrits sous forme de taux. Lorsqu'on parle, par exemple, du prix par kilogramme.